Salut tout le monde. Alors dans cette vidéo je vais faire des reviews de certains cubes qui m'ont été envoyés par Lightech. Donc Lightech, vous le savez, qui m'envoie des cubes pour que justement je fasse des reviews sur ma chaîne. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de review, tout simplement parce que j'avais pas le temps. Et pendant ce laps de temps j'ai reçu 3 colis différents de Lightech, avec à chaque fois 2 ou 3 cubes à l'intérieur. Donc je vais profiter là de cette vidéo pour faire des reviews de chacun des cubes qui m'ont été envoyés dans ces 3 colis. Comme ça je serai à jour, et si Lightech m'envoie à nouveau un colis, je pourrai reprendre donc la série de reviews des cubes qui me sont envoyés par Lightech. Donc on va commencer directement avec 2 3x3 qui m'ont été envoyés du coup par Lightech, un Guoguan, donc ici, sur ma main droite, et un X-Man Tornado. Le X-Man Tornado, en fait, je l'aime bien, forcément, c'est un très bon cube, comme tous les cubes qui sortent en ce moment, hein. Tous les speed cubes qui sortent en ce moment sont forcément très bons. Mais je lui reproche quand même d'être un tout petit peu moins stable que mon main, qui est un cubicle maining. Et donc un tout petit peu moins stable et un tout petit peu moins souple. C'est-à-dire que pour faire les formules aussi vite, je dois forcer un tout petit peu plus sur mes doigts que quand j'utilise mon mailing. Donc voilà, c'est un avis très très subjectif. D'autres cubeurs n'auraient probablement pas le même avis, mais voilà, moi c'est ce que j'en pense. Je suis persuadé que si vous essayez ce cube, vous pourrez en être très très satisfait. Donc c'est quand même un bon cube que je recommande. En fait, j'ai testé le X-Man Tornado stickerless de Clément Cherblanc lors de l'Open Cube Project 2016, et le stickerless je le trouve bien meilleur que le noir. Alors je sais pas pourquoi, j'ai demandé à Clément, il trouve aussi que le stickerless est meilleur que le noir, donc je saurais pas expliquer pourquoi, mais encore une fois ça prouve que deux cubes qui sont censés être les mêmes ne peuvent pas être entièrement identiques. Alors je sais pas du coup si c'est dû au fait qu'il est stickerless, je sais pas si les X-Man Tornado stickerless sont réellement meilleurs que les noirs, mais voilà, c'est un fait, et je saurais pas trop l'expliquer. Donc maintenant pour le Guoguan c'est un cube que j'aime bien. J'en ai reçu deux, un par Lightech et un que j'avais commandé moi-même. Donc j'en avais commandé un sans savoir que j'allais avoir un Guoguan par Lightech. Du coup j'en ai deux. Les deux sont un tout petit peu différents, mais j'ai quand même le même avis global dessus. Contrairement à l'X-Man Tornado, je trouve ce cube très stable, très rapide, très stable. Mais encore un tout petit peu moins souple que le mailing. Après c'est vraiment mon avis personnel, encore une fois. Du coup je me suis demandé ce que ça pourrait donner avec un cubicle Guoguan. Donc j'ai commandé mon cubicle Guoguan, et là c'est vrai par contre que j'ai reçu un très très bon cube que j'adore vraiment beaucoup. Très très souple, très stable, très rapide, facilement contrôlable, enfin vraiment tout ce qu'il faut. Je continue d'utiliser le cubicle mailing en tant que main, mais c'est pas pour ça que j'aime pas le cubicle Guoguan. Je trouve que c'est vraiment un très très bon cube, mais s'il fallait choisir, je préfère encore le mailing cubicle. C'est pour ça que je garde le mailing cubicle en tant que main. Voilà. Pour le moment, à l'heure où je poste cette vidéo évidemment. Donc voilà pour les deux 3x3. Maintenant je vais vous parler d'un 4x4, donc le Yongyun Guansu. Je connaissais pas ce cube, donc quand je l'ai eu, c'était un petit peu la surprise. J'ai voulu directement l'essayer, donc je me suis chronométré directement, j'ai fait directement quelques temps. J'ai réussi à faire de bons temps, mais il y a quand même pas mal de solves où je lock up, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de lock up. Je pense qu'il manque un peu de souplesse, donc je sais pas si après lubrification ça pourrait s'améliorer. Mais il y a quand même pas mal de lock-up, et c'est vraiment ces lock-up qui font que je garde mon Aosu en tant que main. Même si ce cube est un bon cube que je recommande, en tout cas je vous recommande de l'essayer si vous avez la possibilité de l'essayer, notamment si vous allez en compétition et que vous pouvez emprunter un Guansu à quelqu'un. Voilà, essayez-le, j'aime bien le feeling, donc ça vaut quand même le coup de l'essayer. Donc voilà, ensuite je vais vous parler
d'un mirror cube un peu particulier parce que il y a du coup des dessins dessus. Donc c'est un mirror, hein. Vous voyez que si je fais des mouvements, bah, il se déforme complètement. Donc l'objectif d'un mirror, c'est juste de le remettre en cube. Et là en plus, l'objectif sur ce cube là, c'est que le motif soit préservé. Donc le motif revienne au même à la fin de la résolution. Donc il y a un objectif en plus par rapport au mirror normal. Donc Clément Cherblanc, dans sa review de ce cube, avait dit que, enfin je sais pas d'où il sort ça, mais avait appelé ce cube le Gay Pride cube, en rapport avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Enfin les couleurs, c'est pas vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel, mais si, oui, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc voilà, il tourne très très bien. Franchement, pour un mirror qui est pas censé être un cube de speed, je trouve qu'il tourne super bien. Donc c'est dommage d'ailleurs que ce soit pas un cube de speed. Parce que, bon, vraiment, c'est un très très bon cube. Donc rien à dire, j'ai pas encore pris le temps de mélanger parce que je m'intéresse pas au mirror pour le moment, j'ai d'autres priorités dans le cube. Mais quand je vais m'y intéresser, ça va être vraiment sympa de commencer avec ce cube là. Alors, un autre cube qui m'a été envoyé, c'est celui-ci. Alors là, c'est très particulier. Ça s'appelle le Ghost Cube. Ghost Cube. En fait, c'est avec le même principe que le mirror. Quand on le tourne, il se déforme complètement. Vous voyez, il se déforme complètement. Et à la fin de la résolution, l'objectif, c'est qu'il redevienne un cube. Donc là, c'est pareil, j'ai pas encore pris le temps de mélanger. Parce que j'ai pas le temps en ce moment, hein, j'ai bientôt mes examens. Donc pendant les vacances d'été, par contre, j'aurai tout le temps qu'il faut pour regarder ça de plus près. Mais je trouve que l'idée est vraiment bien. Et le cube est tellement bizarre qu'on se demande un petit peu comment c'est possible de pouvoir mélanger ça pour faire en sorte de le remettre en cube après. Donc voilà, je trouve ça sympa, donc je prendrai le temps de comprendre comment ça marche plus tard. Alors, j'ai reçu 2 Pyraminx par Lightech. Donc le premier, c'est un Fangzine. Donc le Fangzine, avec des couleurs très particulières, vous voyez du rose, même le bleu est assez particulier, on voit que c'est pas du tout le même bleu que sur un Pyraminx plus classique, on va dire. Je trouve qu'il tourne pas trop mal encore, mais c'est vraiment très particulier comme effet. Je pense si on le lubrifie, donc moi je sais pas lubrifier un Pyraminx, je l'ai jamais fait parce que je suis pas très bon Pyraminx. Si on le lubrifie, il y a peut-être moyen qu'il devienne assez bon, mais pour le moment je l'aime pas trop. J'aime pas trop l'effet qu'il fait, bon je saurais pas expliquer ça, mais en plus je trouve que les tips ici ont vraiment du mal à tourner. Il y a des crans, en fait, quand on tourne, on entend des crans. Et les crans sont assez durs à passer, c'est-à-dire qu'on peut pas juste y aller avec un doigt par exemple, ou alors si, mais en forçant vraiment beaucoup, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses à faire quand on est en solve. Donc pas vraiment convaincu par ce cube, peut-être qu'avec de la lubrification il irait beaucoup mieux. Donc ça je sais pas du tout, je sais pas lubrifier un Pyraminx, mais si un jour je m'intéresse de plus près au Pyraminx, du coup j'essaierai de voir ce que je peux faire avec ce cube. Alors maintenant le Cyclone Boys. Donc j'ai reçu un Pyraminx Cyclone Boys. Alors là par contre il est beaucoup trop serré. Alors quand je l'ai reçu il était très très serré. Donc logiquement quand je m'intéresserai au Pyraminx, la première des choses que je ferai c'est de le desserrer. Parce que là il est vraiment trop dur à tourner. Alors c'est vrai que je me dis qu'en le desserrant il peut devenir vraiment bon. En le desserrant, éventuellement en le lubrifiant, il peut devenir vraiment bon. En plus il y a un énorme trou pour le corner cutting, enfin je sais pas trop comment on appelle ça sur un Pyraminx, mais voilà, vous avez compris. Du coup je pense qu'il peut être assez souple, assez stable, il peut être assez rapide, donc je pense qu'il a tout pour être un bon Pyraminx. Après je sais pas, moi je suis pas un expert en Pyraminx, il faudrait vraiment que je le desserre pour voir ce que ça donne.
Donc voilà, pour le moment le Pyraminx je le laisse de côté puisque c'est pas non plus l'épreuve qui m'intéresse le plus. Et le dernier cube que je vais montrer dans cette vidéo, le Sudocube. Alors là c'est vraiment un autre délire. L'objectif, donc vous l'avez sûrement compris, c'est comme au Sudoku, que chaque face possède un chiffre, donc 9 chiffres différents, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc pour ceux qui jouent au Sudoku, vous connaissez le principe. Sinon, c'est pas très dur à comprendre. En gros, sur chaque face, il faut un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8 et un 9. Donc c'est assez compliqué. J'ai eu le... Enfin, je l'ai mélangé en fait. Et du coup, je sais plus absolument pas le résoudre. Donc là, je l'ai mélangé. Donc finalement, que je tourne, ça change absolument rien. Mais je sais pas du tout le résoudre. Alors j'en ai parlé à d'autres cubeurs qui me disent que eux, pour le résoudre, ils avaient écrit sur une feuille le patron du cube. Avec les chiffres qui étaient sur chaque facette. Et qu'ils avaient réussi en réfléchissant un petit peu avec ça à résoudre le cube en passant par éventuellement des algorithmes ou des logiciels. Voilà, c'est très compliqué. Ce cube là il est vraiment pas évident à résoudre. Donc je m'y intéresserai plus tard, mais pour le moment je l'ai mélangé puis il reste dans un coin et puis voilà, parce que comme je vous dis j'ai pas énormément de temps, il y a bientôt mes examens de première année, de fin de première année. Donc pour le moment je m'y suis pas vraiment intéressé, mais je trouve quand même que c'est un cube très intéressant et donc je prendrai le temps évidemment plus tard de me tourner vers ce cube et de voir ce que je peux en faire. Et je pense qu'il y a moyen que j'aime beaucoup la résolution de ce cube, puisque ça a l'air vraiment intéressant et ça a l'air vraiment sympa à résoudre surtout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que si vous aviez des doutes sur quelques cubes que j'ai présentés, ça vous aura éclairé. Et éventuellement que ça vous ait donné des pistes pour des éventuels achats que vous vouliez faire. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et puis sinon un petit like, ça fait toujours plaisir. Salut!